Du coup, après une assez longue période très froide et la fin de mon semestre aussi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais élargir le train avant. Donc bon là, la roue est tournée, mais vous avez à peu près une idée de où elle arrive. Donc elle rentre légèrement dans l'aile. Je vais essayer de tourner le volant. Voici donc où arrive la roue à peu près. Donc on la voit à peine, hein. J'arrive pas à débloquer le volant parce que bien sûr j'ai pris la clé avec moi comme quelqu'un de malin et qui prévoit des choses. Du coup je peux bien évidemment tourner les roues. Je décide simplement de ne pas le faire. Bref, la roue elle arrive à peu près à là. Donc là je suis directement au-dessus de l'aile. Voici la caisse sans le kit large pour la dernière fois. Donc les pièces qui viendront remplacer tout ça. Donc j'ai les grands bras de suspension pour l'élargir un peu le train avant. J'ai aussi tout en neuf tout simplement, hein. Que ce soit les biellettes de direction, les biellettes de bar stab, la barre centrale en fait qui vient donc depuis le boîtier de direction vers le bas et elle est là en dessous, je vous la montre dans quelques instants. Il y a aussi normalement les cylindres blocs de la barre stab, donc des deux côtés et logiquement c'est tout. How you are, you just have to say that you're fine. Parfois, il suffit de réfléchir. Ouais, ça, j'avais pas prévu. Donc j'ai battu la vis juste là-haut. Il faut dévisser pour déposer tout le cache-poussière pour que j'ai accès en fait à la vis derrière qui tient le bras de suspension. Et du coup, j'ai enfin réussi à découper la tôle avec le tournevis et un marteau parce que bien sûr, encore une fois, j'ai pas pris la disqueuse. Donc là, logiquement, voilà. Et là, du coup, j'ai accès à la vis ici en bas pour dévisser ce bras de suspension. Donc là, à la grande surprise de personne, j'ai viré cette vieille merde puisqu'en fait, il fallait accéder depuis le bas. Et donc là, vous pouvez bien voir le boîtier de direction, la barre de direction qui est donc la grosse barre ici qui va être remplacée. On voit bien aussi les deux grandes vis que je vais dévisser dès à présent. J'ai déjà dégarni ce côté-là. Comme je l'ai dit, hein, ici, il faut accéder à cette vis. Et quand on regarde de l'autre côté, vous pouvez voir que c'est pas possible avec la protection ici. Donc il faut enlever étrier, disque. De toute façon, vu la gueule du disque, il va pas être remonté. Et ensuite, bah, j'enlève tout le reste. Ça fait désormais une bonne demi-heure que j'essaie de me battre là, comme vous pouvez le voir, au stigmate de guerre. Avec cette vis là, enfin plutôt ce joint là et celui-là, enfin pas les joints mais les biellettes quoi. Et même là-bas ça veut pas sortir. Donc je pense que ce que je vais être malheureusement obligé de faire, c'est déposer tout ça et déposer en fait les trois vis ici qui tiennent le support en place et sortir en fait tout ça là une fois que j'ai tout déposé. Voilà, un côté démonté de la jambe de force, 1h30. Professionnels BMW me diront que c'était de la grosse merde et qu'il fallait surtout pas faire comme ça. Mais du coup, j'ai fracassé la gueule à celui-là, ce qui fait qu'il va pouvoir descendre avec toute la barre. Voilà, le train avant est enfin déposé. Je vais maintenant le sortir de sous la voiture et je vais essayer de dévisser tout ce que je peux.
Voilà, donc j'ai réussi à libérer un côté. Maintenant, je vais passer à l'autre. Deuxième libéré. Maintenant, il faut libérer la douille. Bah là, toutes les vieilles merdes. Et là, toutes les merdes qui vont aller dessus récentes. Voilà, donc ce qui reste ici, c'est simplement la petite jambe de force sur laquelle il y a l'amortisseur, le tube d'amortisseur et le moyen de roulement en fait. Tout le reste, je l'ai dégagé. Là, du coup, j'ai enlevé les étriers, donc j'ai mis des petits bocaux. Tout ça, pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais nettoyer toutes les vis et tout le reste du hardware ici pour... juste pour éviter que ce soit dégueulasse, parce que la seule personne qui va travailler sur cette caisse, ça va être moi. Et pour moi, j'aime bien faire les choses mal. Du coup, là, je me force un peu à les faire correctement. Du coup, pour l'instant, je laisse la caisse comme ça. Je vais nettoyer tout ça, ainsi que toutes les vis que j'ai mis là-bas. Et ensuite vient le moment du remontage. Du coup, ça fait à peu près 24 heures que les supports des plaquettes baignent là-dedans, là, dans l'acide, ou dans un truc qui est partiellement de l'acide. Donc il reste un tout petit chouïa de rouille, mais la majorité est quand même bien partie. L'autre porte-plaquette, d'abord je vais les laver un coup avec un petit jet. Je vais mettre un coup de spray et ensuite je lui remets un coup de brosse métallique, puis je vous montre le résultat. Voici donc déjà à l'issue d'un petit rinçage. Donc il reste des petits blocs, mais dans l'ensemble c'est très très propre par rapport à hier. Voici donc les supports de plaquettes. Bon, bien sûr c'est pas parfait, il reste des toutes petites traces de rouille là où elle était vraiment la plus épaisse, mais je veux dire au niveau des plaquettes il n'y a plus rien du tout. Donc maintenant je vais les peindre un coup, comme ça elles sont jolies à regarder et ça rouille plus de nouveau, et je vais les remonter telles quelles. Et les voici avec une couche de peinture pour les protéger. Alors aujourd'hui ça doit bien faire 3 ou 4 mois après la dernière vidéo que vous avez vue. Donc on se retrouve ici dans le bins à nouveau, et aujourd'hui on va s'occuper du train avant avec du coup des nouveaux disques de frein. J'ai refait également les étriers que j'ai repeints, sauf que la rouille a repris le dessus. Du coup, je les ai redécapés et je vais les repeindre plus tard, parce que là, ça m'a juste cassé les couilles. On a des plaquettes ATE toutes neuves, donc les étriers, et des disques Brembo Max Racing piou piou piou, je sais pas quoi là. Et donc, on va monter tout ça aujourd'hui là-dessus. Ça m'avait l'air encore ok la dernière fois que j'étais là. Aujourd'hui ça a l'air un peu moins ok, mais je pense que ça tiendra encore ce que ça doit tenir. Fusée, pareil, les roulements, aucun bruit, pas de problème. L'ABS il va dégager, parce que de toute façon le module ABS il a dégagé dans la carto. Et grosso merdo on est bon. Donc je vais commencer par remettre en place les jambes de force, tout ce qu'il y a là en bas. J'ai également nettoyé, ça c'est pour plus tard,
J'ai également nettoyé toute la visserie pour que ce soit à peu près propre. Le problème est que je sais plus qui va où, mais j'ai nettoyé la visserie. Et donc en même temps, on va poser des pièces d'un kit un peu plus large. Donc je vais vous montrer ça aussi en même temps, en espérant que ce sera tout bon. Voilà, je crois que tout est dit. Voilà donc tout ce qui va être remis sur la voiture. Et on va donc commencer, je pense, par la direction ici. La barre de direction est en place. Donc là, j'ai monté les deux bras et donc pour un angle un peu plus gros, au lieu de les installer sur le remplacement d'origine ici, je vais les décaler ici. Donc, un côté, on est complètement remonté. Tout est en place, sauf du coup les étriers. Je vais encore les repeindre et aussi j'ai perdu les vis. Les disques posés, tout est bon. Là, tout est plus ou moins serré. Il faut encore que je change les deux cils en bloc ici. Mais pour ça, je vais devoir dégager la boîte. Parce qu'en fait, elle repose sur la barre stab pour l'instant. À ce niveau-là, on est tout bon. À ce niveau-là, on est tout bon aussi. Il reste plus que du coup le réglage des biellettes de direction. Une cale d'élargissement. On peut remettre les roues ensuite. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est déjà ça, c'est plus ou moins prêt. Mais du coup, je vais préparer le moteur qui est juste là-bas pour qu'il puisse être posé dans la bagnole la prochaine fois. J'ai aussi commandé chez une entreprise spécialisée une découpe pour faire le support moteur ici sur mesure, que je commercialiserai potentiellement par la suite si les essais sont bons. Il faudra aussi que je fasse un raccord sur mesure entre là et le bocal là-bas. Et je crois que c'est tout. J'attends aussi les supports moteurs renforcés ainsi que les supports de boîte renforcés. Je vais déposer la boîte une fois que j'aurai tout parce que là, je sais pas où je les ai branlés. Mais j'ai perdu les vis qui vont du coup sur les étriers ici pour les mettre, pour les fixer sur les porte-plaquettes. Et j'ai aussi plus de nettoyant frein. Donc ça, je dois attendre. Donc là, je viens de refaire une petite couche de peinture sur les étriers pour qu'ils soient bien beaux gosses à remonter sur mon freinage. Sur mon freinage tout neuf ici. J'ai aussi brossé les vis et j'ai ramené les nouveaux plastiques bizarres là qui vont là à l'intérieur, enfin là à l'intérieur pour que ça glisse. Voilà, donc là on a un côté complètement remonté. Maintenant je vais m'occuper de l'autre côté. Voici donc les deux côtés complètement terminés. Voilà, donc train avant plus ou moins terminé. Et maintenant on va aussi s'occuper du carter une fois que j'ai remis les roues. La barre stable, je l'accrocherai plus tard parce que la boîte de vitesse repose dessus. Donc, il faut que je soutienne la boîte pour pouvoir mettre la barre stable. Mais voilà. Autrement, là, on a tout comme ça devait être. Voilà, du coup, durite d'admission avec le débitmètre déposé. Les faisceaux, je les ai décalés. Là, tout ce qui est visserie du common rail au niveau des injots, c'est déposé également. Maintenant, je vais passer à la dépose des injecteurs en eux-mêmes. Et ensuite, remplacement. Et je pense qu'on a une fuite au niveau de la valve parce qu'il y a plein d'huile ici. Vraiment châté parce qu'il n'y a aucun des injots qui était vraiment trop bloqué dans son logement. Donc ils sont tous libres. Je vais donc tous les sortir, les numéroter pour savoir qui était où. Et ensuite, je vais démonter les vis qui tiennent le cache-culbut puisque normalement, il n'y a plus rien qui tient au cache-culbuteur là. Donc la plupart sont venus avec leur joint d'injecteur, mais il y en a qui restent encore au fond, comme celui-là par exemple. Maintenant, je vais vous montrer une technique très simple pour le sortir. Donc vous prenez des rallonges, le tournevis, et là j'ai mis du E7 parce que c'est ce qui se rapproche de la taille du nez d'injecteur. Et ensuite, il y a simplement à fourrer tout le truc dans le joint, et le joint vient avec, et il est bien maintenu. Voilà. La technique pour les joints d'injot récalcitrants. Bon, ça marche avec toutes les tailles de nez d'injot. Il faut juste prendre la bonne taille de douille ici. Voilà, donc mes 6 injots sont sortis. Je vais bien sûr les nettoyer. Dépose de cette merde. Tout est donc dévissé. On va voir pour la première fois exactement ce qu'on a acheté. Bon, ça va. Pas si dégueulasse. Voici donc toutes les pièces nettoyées, ainsi que tout mon plan de joint.
Maintenant, il me reste plus grand chose. Je nettoie encore une fois dans les puits d'injecteur là, pour que toute la crasse s'en aille. Et je décolle l'ancien joint, un petit coup dessus, et puis je le recolle avec le nouveau joint. Donc voilà, le cache-culbut nettoyé dans la mesure du possible, hein, bien plus propre qu'avant, c'est tout ce que je puisse dire. Ici, tout est donc prêt au remontage, joint neuf, joint d'ajout neuf. Et ici, il faut juste que je nettoie encore les vis, et on sera parti pour le remontage. Voilà, donc ici, les vis sont remontées. Maintenant, je vais passer au serrage au couple, et ensuite, remise en place des injecteurs. Donc maintenant, je vais devoir dévisser tout le tour ici et de l'autre côté pour changer le carter d'huile, puisque cette partie-là, en fait, doit se trouver à l'avant, parce qu'à l'arrière, il n'y a pas la place pour, et je peux pas simplement le retourner, le carter. Donc je dois adapter un carter E34 TDS là-dessus, tout simplement. Voilà donc le carter démonté, comme vous pouvez le voir, hein, réservoir à l'arrière et donc crépine à l'arrière. Il va falloir aussi modifier la crépine. Je pense la raccourcir, la mettre ici, par là, là. De toute façon, je vais vous montrer le nouveau carter. Voilà, donc là, vous voyez l'ancien carter avec la partie réservoir d'huile, donc le vrai carter d'huile derrière. Et ici, ici le carter TDS avec le réservoir à l'avant. Donc comme vous pouvez le voir, ici on a la pompe à huile, donc tout ça c'est ok. Par contre, la crépine, elle ne peut pas tomber ici, il faut qu'elle s'arrête par là. Le fait est que ici, j'ai donc le joint d'origine de cette partie-là. Et donc ça, une fois rapporté ici, si on aligne plus ou moins tous les trous au niveau de l'arrière, et on se rend compte qu'on a 1 cm d'écart à peu près, en fait, à l'avant ici. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est raccourcir cette partie-là. Et ce que ça veut dire, c'est que il va falloir couper en fait dans le carter TDS. Et si je dis pas de conneries, je peux le couper à ce niveau-là ou à ce niveau-là, un des deux en gros. Découper ici et ressouder ensuite, pareil. Donc ici, j'ai reposé encore une fois le joint et on se rend bien compte que ici, du coup, on a un écart. Ici, il va falloir ajouter un tout petit peu de matière, je pense, parce que sinon, ça risque de fuir. Ici, il va falloir en rajouter dessus. Et ici, dans le coin aussi, parce que sinon, on est vraiment à ras. Ça pourrait vite devenir chiant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ça, donc c'est juste un bout de tôle en L, hein, je vais le couper. Et je vais en faire une sorte d'outil de positionnement ici dans le coin. Pour pouvoir visser, en fait, ça avec ça. Voilà, donc là, la découpe commence. Il faut suivre en gros les deux lignes là. Et donc moi j'ai commencé ici. J'avoue que là je fais plus trop le malin. Il faudra juste continuer et faire ça propre. Mais je fais plus trop le malin. Là, je vous avoue que je ne fais plus du tout le malin. Là je fais vraiment pas le malin. Je commence un peu à avoir peur. Mais bon, suite de la découpe, hein, suivant la deuxième ligne. Bon, maintenant que tout est découpé, voyons voir si cette découpe déjà est suffisamment précise. Et on peut d'ores et déjà s'apercevoir que oui, totalement. Et deuxièmement, est-ce que avec ce qui vient d'être fait, on tombe en face de ce qu'on doit tomber avec ça? Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai à peu près nettoyé le carter. C'est fait sur tout le tour, sur la partie qui va être soudée. Comme ça, j'ai une surface à peu près propre. Je le maintiens ici avec des plaques, mais ça c'est un maintien très vite fait. Je vais d'abord pointer à plusieurs endroits le carter pour que déjà il tienne une certaine forme. Vu qu'il y a un plan de joint, de toute façon il va falloir refaire tout le plan de joint. Il y a donc la grande soudure ici à faire et ici dans le coin comme j'ai déjà dit. Donc pour l'instant je me concentre sur la plus grande partie, donc celle-ci. C'est parti. Bon, on est bien d'accord, c'est absolument dégueulasse. Mais en même temps, et pour ma défense un petit peu, le matériau c'est un alliage de merde et on m'a prévenu que ça se soudait comme de la merde. Donc j'ai vidé la moitié de ma bouteille. Par contre, il faudra encore le faire de l'intérieur ici. J'ai soudé aussi au niveau du plan de joint ici et ici. Donc comme dit la culasse, il va falloir la resurfacer. La culasse, pardon. Le carter, il va falloir le resurfacer
pour enlever ça. Et de toute façon, comme je vais souder encore dans les coins, ce sera la même histoire. Voici donc le carter une fois que j'ai enlevé un peu la grosse couche d'alu. Donc bien sûr, il y a des trous qu'il va falloir reboucher. Donc je vais m'en occuper tout de suite. Voilà, donc je viens de souder cette partie-là, et donc l'intérieur et l'extérieur ici devant. J'ai essayé de rallonger un petit peu ici pour le plan joint. Bon, tant pis, j'ai abandonné, on mettra 1 tonne de silicone. Hein. Et donc là, mis à part être extrêmement chaud, le carter est normalement terminé. Donc voilà, encore une fois, c'est pas le plus beau. Mais ça devrait fonctionner. Du coup, mon carter, il semble pas dégueulasse hein, en ce qui concerne sa réalisation. Donc, voilà, ça a l'air de plus ou moins bien s'accorder avec le reste du truc. Sauf que ici, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà marqué, en fait, on a la pompe à huile qui tape. Sinon, les petits trous là, ils s'alignent pas avec les trous dans le bloc. Donc, il me reste plus que cette partie-là à découper. Et logiquement ressouder bien sûr, et puis c'est fini, ça sera tout bon. Voilà, voici donc le carter monté sur le bloc, et donc comme vous pouvez le voir, on est plus ou moins ok. Bon, bien sûr ici il va falloir refaire le plan joint, pareil un peu à l'avant ici, ça va être un montage bien silicone comme il faut. Voilà, donc là je viens de fabriquer 2 petites plaques comme ça pour aller au niveau des ouvertures pour la pompe à huile. Donc le premier ici et le deuxième bien entendu ici pour la vis. Comme ça en gros on est sûr que ça passe là-haut. J'ai déjà tout dénudé autour pour pouvoir souder directement, et lui par ici. Comme ça gêne pas les vis non plus, et on est sûr qu'il y a suffisamment de place depuis l'intérieur pour faire passer ce qui doit passer quoi. Souder les putains de carter de 34, c'est une misère. Mais on va y arriver. Bon, vu que je suis à peu près aussi malin que je suis beau, mon magnifique carter E34, je viens de le fissurer en fait. Puisque en gros ici avant, il y a du coup la crépine. Il y a la crépine qui vient depuis la pompe à huile jusqu'ici. Il y a une toute petite vis qui la tient là au milieu. Donc j'étais en train de voir si le carter il pouvait monter jusqu'en haut. Et du coup j'étais en train de serrer contre la vis. Et donc moi je me suis dit vas-y, je la revisse un peu à la main. Vu que j'ai enlevé la crépine, comme ça je la perds pas. Et donc j'ai commencé à serrer le carter contre le moteur pour voir où ça arrivait. Et j'entendais que ça faisait crac crac. Sauf que en fait ici à l'avant, il y a la pompe à huile qui frotte. Et je pensais que c'était ça. Donc je me suis dit vas-y, pas de souci. Pas de souci. Ah ouais? Ah ouais? On va carrément mes doigts à travers. Donc le carter, c'est mort. Ça, je pourrais jamais le ressouder. Vu comme c'est fin et vu comme c'est mal branlé, ces carters-là, c'est mort. Donc j'abandonne ce carter-là, je pense. Et je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo sur ce que je fais. Soit j'en refais un, soit je sais pas. C'est donc bien évidemment sur cette note très joyeuse que je vais vous laisser. Voilà, la vie, c'est pas que ce que vous voyez en vidéo. Déjà, entre le début de cette vidéo, du démontage du train avant, et là maintenant, il y a, je crois, 3, peut-être 4 mois qui sont passés, parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais pas les pièces, parce que... Donc voilà, la BM avance, comme vous avez pu le voir. Vraiment pas vite, hein, mais ça avance. Et du coup, pour pas vous quitter que sur cette note de merde, j'espère que malgré ça, la vidéo vous a plu, que vous y avez trouvé, si vous voulez chercher quelques informations sur le swap. J'en ai pas donné énormément, mais voilà, on continue dans la bonne lancée. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.